Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette principale édition d'information de la soirée et merci de choisir TVS et de la confiance renouvelée sans cesse à ces programmes. Cela dit, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a accordé l'audience au Premier ministre, à l'ancien Premier ministre français Laurent Fabius, et nous parlerons également du départ des présidents des chefs d'État africains venus assister à la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012. Une fois de plus, rebonsoir. Plusieurs personnalités présidentielles étaient au stade de l'amitié sino-gabonais Siangonje lors de la finale d'édition de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Un récit de nos confrères de la presse présidentielle. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements d'Afrique et du monde entier étaient présents à cette cérémonie. L'événement auquel se sont joints des personnalités diverses a tenu toutes ses promesses. Paris tenu pour le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et le comité d'organisation de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Si l'équipe zambienne a remporté ici son premier trophée continental, le fair play et l'unité africaine en cette circonstance historique ont triomphé. L'Afrique unie et réunie avec des célébrités du football et du showbiz mondial dans notre capitale a célébré de la plus belle des manières la fête du football qui s'achève en son et en lumière. Des instants qui certainement longtemps resteront encore gravés dans la mémoire des Gabonais et des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Voilà toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément et nous restons toujours dans la presse présidentielle pour dire les chefs d'État africains venus assister à la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ont quitté notre pays avec une note de satisfaction. Un récit toujours de nos confrères de la presse présidentielle. Les chefs d'État invités à la fête africaine de Libreville ont quitté notre capitale ce lundi. Chacun, avec ses mots, a remercié le président Ali Bongo Ondimba pour l'hospitalité et le spectacle. Il faut dire, pour la fin de la Coupe d'Afrique des Nations à Libreville, le président Ali Bongo Ondimba a réservé plusieurs surprises tant à la jeunesse africaine qu'à tous les téléspectateurs de la planète. 6 chefs d'État au total ont assisté à l'une, sinon la plus belle finale d'une CAN jamais organisée sur le continent. Théodoro Obiang Bazogo de Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso du Congo, François Bozizé Yaguvunda de Centrafrique, Pierre Nkurunziza du Burundi, le roi Moswati de Swaziland et le président en exercice de l'Union africaine, le béninois Thomas Yayi Boni. La fête s'est voulue à la dimension de l'événement et de l'hospitalité gabonaise. Quelques chefs d'État le témoignent. En Afrique centrale, j'étais fier d'avoir réussi dans les deux pays une organisation parfaite de la CAN. Et je crois que toutes les opinions convergent sur ce point. Et puis, deuxièmement, on n'a pas gardé la coupe ici ou joué les finales, mais nos deux équipes engagées dans cette compétition n'ont pas été minables, elles ont même été bonnes. Nous avons été impressionnés par l'organisation. Et ça a été un coup de maître. Et tout a été bien agencé, la fête était belle. Donc franchement parlant, la jeunesse africaine a été à l'unisson et en harmonie avec le monde entier. Dans la salle, j'ai commandé au stade également où c'était la modernité du 21e siècle. Le stade et tout ça. Et en tout cas, nous avons été impressionnés. Et le spectacle lui-même était vraiment au rendez-vous. C'était un rendez-vous, un football de haut niveau qui nous a été offert par cette jeunesse-là. Alors, en définitive, je dois vous dire que c'est à l'image de l'hospitalité du Gabon. Et ceci, je crois, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mon frère, le président Ali, pour tout ce qu'il fait pour le continent. Ce regard africain n'occulte pas le point de vue des autorités gabonaises. Certaines d'entre elles n'hésitent plus à envisager une organisation CAN Gabon
dans un proche avenir. Une CAN que l'on pourrait appeler Gaga. La Coupe d'Afrique des Nations 2012 s'achève. Le rendez-vous de Libreville met un terme à la cadence des chiffres pairs, au bénéfice des impairs. Prochain rendez-vous, Afrique du Sud 2013. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a accordé une audience au palais présidentiel à l'ancien Premier ministre français Laurent Fabius. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la presse présidentielle. Le Premier ministre français Laurent Fabius a été reçu en audience par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Les deux hommes ont parlé de l'actualité de l'heure, dominée par la Coupe d'Afrique des Nations édition 2012, ce grand rendez-vous de football africain que notre pays a organisé avec la République sœur de Guinée équatoriale. Le but de ma visite, c'est dans le cadre d'une conférence qui est organisée à la fois par le Gabon et par HEC, la très grande école française, pour former les hauts fonctionnaires gabonais. Et donc, on m'a demandé de venir faire une conférence que j'ai fait sur les nations industrielles, les pays émergents et la coopération entre tout cela. Donc j'ai tenu cet après-midi cette conférence et ensuite, bien sûr, j'ai rendu visite au président de la République et nous avons parlé à la fois de la CAN, hein, puisque c'est le sujet du jour, et j'ai félicité d'ailleurs le président pour l'organisation de cette grande manifestation qui a eu beaucoup de succès. Et puis nous avons parlé du Gabon et nous avons parlé des relations entre le Gabon et la France qui sont des relations excellentes et j'ai dit mon souhait qu'elles se développent dans le futur. L'audience avec l'ancien Premier ministre français s'est déroulée en fin d'après-midi de ce lundi 13 janvier 2012. Le maire de la commune de Port-Gentil a offert un déjeuner de presse aux communicateurs exerçant dans cette ville en guise de nouvel an. Edwin Nzengi, Rice Bouangar, nos confrères de Média Plus Port-Gentil. C'est le restaurant Le Masséna, situé près du port Molle, qui a servi de cadre pour le déjeuner que l'édile de la capitale pétrolière, Bernard Apirano, a offert aux communicateurs en présence de ses collaborateurs pour leur présenter à eux et à leurs familles respectives ses vœux pour la nouvelle année. Aussi pour les remercier du travail qu'ils ont fourni et pour l'avoir accompagné dans toutes les actions qu'il a entreprises au cours de l'année précédente. L'année qui vient de s'écouler a été fructueuse dans le cadre de nos rapports de travail. Depuis mon arrivée à la tête de la commune, vous n'avez de cesse de m'accompagner dans tout ce que j'entreprends. Vous m'avez jamais fait faux bond. De ce fait, je me félicite de ce que le traitement que vous faites de l'information collectée obéit au code de la communication et de la déontologie journalistique. Ne tarissant point de loge pour ces derniers, le premier citoyen de la cité du Sable n'a pas manqué de les féliciter et de les encourager, et surtout de les exhorter à continuer à bien faire leur travail et de manière consciencieuse. Permettez-moi de vous dire sans vous flatter qu'en tant que quatrième pouvoir, vous jouez bien votre partition. Toute chose qui me laisse dire que vous êtes une presse responsable. Je demeure convaincu que c'est parce que nous tirons la cité vers le haut afin de donner un visage reluisant à Port-Gentil que vous êtes vous aussi persuadés de la nécessité de nous accompagner. Nous sommes, pour ainsi dire, des partenaires au développement. Il s'est également réjoui de la collaboration mairie-presse qui se veut enrichissante et bénéfique pour chacune des deux entités et a souhaité vivement la continuité de cette dernière. À César, ce qui est à César, le récit était plutôt de Kerian Ondo. Revenons à Libreville où la maison de téléphonie mobile Airtel a organisé ce matin une conférence de presse dans un hôtel de la place suite au lancement prochain de Airtel Money. Ephraim Bioguedzo et Jerry Mourmouna participaient également à cette conférence de presse et nous ont rapporté ce qui suit. La maison de téléphonie mobile Airtel par le canal et ses responsables ont animé une conférence de presse ce jour.
C'est là un prélude au lancement de RTL Monnaie en partenariat avec l'institution financière BGFI Bank. Un service sécurisé sera mis à la disposition des clients et permettra à ses abonnés d'effectuer des transactions financières à partir de leur téléphone portable. Une innovation salutaire lorsque l'on sait le nombre de canaux informels qui existent sur notre territoire. Dès que vous avez l'argent virtuel dans votre téléphone, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un à l'autre bout du pays. Je connais un collègue qui est, je crois, à Maboko, dont la femme est ici, avait un problème particulier. Il s'est posé la question comment faire, d'aller après un port. Elle a fait toutes ses courses. Quand elle a fini de faire toutes ses courses, il lui a dit donne-moi le numéro qui est affiché derrière ton comptoir. On lui a donné le numéro, elle a pu payer. Et les gens étaient surpris que le collègue qui était à Maboko puisse payer la facture de sa femme, donc la popote de sa famille, ici. C'est ça qu'on est en train d'offrir aux Gabonais. Je suis sûr que vous serez aussi émerveillés que moi. Il est à noter que la valeur totale des transferts d'argent sur portable en Afrique devrait dépasser les 200 milliards de dollars américains en 2015. Pour ce qui est du client, il aura juste besoin d'un téléphone portable et d'un mot de passe personnel chaque fois qu'il souhaite effectuer une transaction. Le client doit être abonné RTL et être en possession d'une pièce d'identité valide et remplir un formulaire d'inscription. Un peu plus de 200 points de vente seront repartis à travers le pays. D'autres nations africaines ont déjà emboîté le pas du Gabon, à l'exemple du Kenya. Avec RTL Monnaie au quotidien, vous n'aurez plus besoin de transporter de l'argent. Tout ce qu'il vous faut, c'est votre téléphone portable. Voilà, transfert d'argent par téléphone sera pour bientôt. Mesdames et messieurs, la plateforme de Total Gabon vient d'être installée sur le camp Anguillet à Port-Gentil. Nos confrères de Médias Plus Port-Gentil nous rapportent cet élément. Dans le cadre du projet de redéveloppement du champ pétrolifère d'Anguille, Total Gabon installe une nouvelle plateforme de forage. Dénommée Anguille Marine Nord, la structure a été présentée aux journalistes des chaînes radio-télévisées, presse écrite et médias en ligne locaux et nationaux à travers une séance de communication avec les responsables de l'entreprise, en l'occurrence Philippe Groet, directeur technique, Francis Ondariet, directeur des projets nouveaux chez Total Gabon et chef du projet Anguille, assisté des responsables de la communication. Durant plus d'une heure, les étapes de construction de la plateforme sur le site de Fos-sur-Mer à Marseille, son acheminement vers le Gabon, la pose des éléments de support, son aspect technique, la centrale électrique devant alimenter les plateformes de production, bref, tous les paramètres du projet auront été passés en revue. La portée du projet Anguille pour Total Gabon. Cette plateforme que l'on voit derrière moi, c'est la plateforme AGMN, qui est la première plateforme installée par Total Gabon depuis plus de 15 ans. Elle va être installée au nord du champ d'Anguille pour augmenter la production de ce champ. Elle s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste qui est le projet du redéveloppement du champ d'Anguille, qui est un projet qui combine la production de nouvelles réserves, la pérennisation des installations existantes et la réduction de l'empreinte sur l'environnement avec la diminution du brûlage et l'amélioration du traitement des eaux de production. Cette plateforme pérennise et permet d'augmenter la production et pérennise la vie du champ d'Anguille. Grâce à cette plateforme, entre autres éléments, le champ d'Anguille va voir sa durée de vie augmenter de 35 ans déjà dépassée aujourd'hui à près de 70 ans. Donc c'est la concrétisation de la volonté de Total Gabon de rester présent et d'augmenter sa contribution dans la production gabonaise dans les décennies qui viennent. D'un coût total de plus de 350 millions de dollars, le projet représente le plus ambitieux programme de redéveloppement d'un champ mature offshore pour le groupe Total, se matérialisant l'ambition de Total Gabon à maintenir son niveau d'activité dans les zones exploitées depuis près d'un demi-siècle. Ce projet s'inscrit dans la volonté de Total Gabon de maintenir sa production à un niveau supérieur à 60 000 barils jour pour les 5-6 prochaines années. Et c'est un projet majeur qui va contribuer à hauteur à peu près d'un tiers de la production de Total Gabon en 2014. Et donc c'était nécessaire pour enrayer le déclin de notre production. Monter le taux de récupération des hydrocarbures de nos champs matures et donc de contribuer ainsi à la prospérité du Gabon voilà, en maximisant la récupération sur l'ensemble de nos champs. Évidemment, ça ne constitue pas le seul effort de Total Gabon. Nous avons relancé les efforts d'exploration. Notamment, nous allons forer notamment un puits deep offshore profond
en 2013 qui, nous l'espérons, ouvrira une nouvelle ère pour le Gabon et pour Total Gabon. Il est à préciser que le programme de redéveloppement du champ Anguille permettra de forer 41 nouveaux puits supplémentaires, dont 21 par la plateforme Anguille Marie Nord. En plus des 60 puits de départ, ce qui devrait porter la production de 11 à 18 000 barils jour. Total Gabon entend réaliser pour compenser le déclin naturel et maintenir son plateau de production, un investissement sans précédent de plus de 2 milliards de dollars, l'un des plus importants du groupe dans notre pays. L'activité pétrolière pose inévitablement le problème de l'emploi et cela dit, les emplois précaires semblent envahir le marché de l'emploi au Gabon avec la signature des contrats à durée déterminée, encore appelés contrats de courte durée. Mais il est important de savoir quelles sont les garanties qu'offre ce type de contrat à l'employé. Nina Sandrine Moutinga et Fleuria Seundo dans ce reportage. Les relations de travail entre un employeur et employé sont régies par un contrat de travail, soit-il conclu à durée déterminée ou indéterminée. Cependant, depuis un certain temps, plusieurs chefs d'entreprise préfèrent conclure les contrats à durée déterminée, allant parfois sur 1 ou 2 mois. Les raisons de ce choix sont diverses, d'aucuns arguant que ces types de contrats permettent de lutter contre le chômage. Un point de vue qui ne fait pas l'unanimité chez bon nombre de citoyens. Alors il faudrait que l'on sache que lorsque quelqu'un va demander un emploi dans une entreprise et qu'on l'emploie depuis pendant plus de 3 mois, il faudrait qu'il rappelle à l'employeur qu'il a dépassé le temps du contrat. Il faudrait ou il renouvelle le contrat, ou il part, ou il le fait poursuivre. Parce qu'on ne peut pas faire travailler quelqu'un pendant plus de 3 mois, alors que la loi dit que le contrat c'est juste pour 3 mois. Alors c'est la personne qui va à la quête de l'emploi qui doit savoir que quand il travaille maintenant, après 3 mois, en ce moment-là, il est perdant sur son employeur et gagnant sur lui. La Bible est claire. On peut payer faute de connaissance. Quelqu'un qui va chercher du travail, il faut avoir les clauses de ce contrat-là. Aujourd'hui, on se précipite plus à l'argent, mais pas à l'avenir. Vous voyez, quand vous allez chercher un emploi, il faut signer un contrat. Dans un premier temps, on prend une période d'essai, au moins de 1 mois. Après 1 an, vous avez passé en CDD, vous passez de 3 mois, renouvelable une seule fois, après tout de suite en CDI. Mais aujourd'hui, beaucoup de Gabonais, c'est toujours d'abord l'argent, le contrat. Il y en a qui prennent même d'abord l'argent et sans le bulletin. En termes d'intégration au Gabon, il est très difficile de pouvoir obtenir du travail. Et justement, le CDD peut permettre à pallier le chômage parce qu'au moins on aurait déjà un statut dans une entreprise, quel que soit peut-être le temps que ça pourra prendre pour qu'on soit intégré définitivement. Toute personne arrivée au terme de son cursus universitaire souhaiterait avoir un emploi stable et bien rémunéré, raison pour laquelle le choix semble toujours être porté vers le type de contrat à durée indéterminée qui offre plus de garanties à l'employé. Mais au vu des réalités qui se présentent sur le terrain de l'emploi, les demandeurs n'ont d'autre choix que de signer pour les contrats à durée déterminée. Au regard de tout ce qui précède, il serait souhaitable que les dirigeants de chaque État, et plus précisément au Gabon, puissent mettre en place une bonne politique de plein emploi afin de pallier au phénomène des emplois précaires qui ne résout pas le problème du chômage au Gabon. Voilà, situation difficile pour les usagers et les automobilistes empruntant ce camp de police Prix-Import, car cette voie se trouve dans un état de dégradation très avancé. Le point avec Arnaud Basseva-Bitar sur les images de James Mikia ICC. Plusieurs voies secondaires de Libreville sont en état de dégradation très avancé, cas de l'axe camp de police Prix-Import. Ici, la route est inaccessible car il y a de gros trous qui imposent leur présence dans le but d'empêcher les usagers automobilistes d'accéder dans le quartier. Le pays avance, l'émergence. Ça, c'est pas l'émergence. Je pense que nous sommes en train de reculer. Ils doivent trouver une solution pour ça. Les gens du camp de police souffrent avec ça. Les gars, les inondations, les eaux passent bizarre. Ça donne des maladies. Ils doivent arranger ça. Ça fait sale, c'est risquant. À chaque fois, les voitures qui veulent rentrer là, les gens ne peuvent plus bien passer. Regardez comment, vu qu'ils sont venus barrer là, ils ne viennent pas. C'est pas normal. Cet itinéraire qui facilitait la fluidité des automobilistes
devrait faire partie des axes contenus dans le cahier des charges du gouvernement, mais hélas, le constat est désolant en en croire les riverains qui montent au créneau. À côté là, je suis à ce côté-là, j'ai déjà 9 ans là. Je suis un notable. Mais mon président, lui, donne le pognon aux Blancs. Tu comprends? Regarde les cités de démocratie là. Depuis que les Yougoslaves sont venus ici pour nous mettre le goudron là, ça se casse. Mais là, c'est pour quelque temps, après là, ça va encore se casser. Et le pauvre président, il donne l'argent, après même 6 mois, ça se casse. Est-ce que c'est normal? Le TPI, il passe là tous les jours. Il passe là chaque matin avec ses bus, avec ses voitures. Il n'a qu'à venir arranger. Parce que là, c'est un danger qui est là. Parce que là où on est en train de laisser traîner le travail comme ça, un jour tout ça là, ça va s'effondrer. On va passer par où? On a les enfants qui partent à l'école. Quoi qu'il en soit, voilà une autre préoccupation qui interpelle les pouvoirs publics avant le pire, car ce ruisseau risquera de perturber la tranquillité des ménages s'il n'y a pas de réaction. À bon entendeur, salut. La route vers le développement passe par le développement de la route. La route secondaire reliant les carrefours Charbonnage à Bel-Air en passant par l'ancien cimetière de Charbonnage, elle également est dans un état de dégradation très avancé, ce qui ne facilite pas le déplacement des piétons et des véhicules dans cette zone. Diad Moulungi Tout et Floria Seondo dans ce reportage. La route secondaire reliant le carrefour des Charbonnages et l'école publique de Bel-Air, qu'on appelle aussi la route de l'ancien cimetière, se trouve dans un état de dégradation très avancé. Une voie qui permettrait et pourtant de pallier au problème des embouteillages dans la zone, si seulement elle était un peu aménagée. Alors les populations, ne sachant plus à quel sens se vouer, se contentent de leur triste sort. En fait, la route du cimetière de Bel-Air, c'est une voie qui est normalement censée désengorger 3 grands quartiers qui est devenu Charbonnage, Bel-Air et Cimetière. Alors, voyez-vous, même si les pouvoirs publics avaient les moyens de pouvoir faire autre chose, nous on ne demande pas grand-chose, seulement de faciliter les sorties et les accès dans les quartiers. C'est fort. Quand il y a la boue, quand il y a la bâtiment, le bâtiment ne peut pas passer. Même devant là-bas, il y a trop la boue. Trop. Quand il pleut, il y a trop la boue. Quand il ne pleut pas aussi, il y a trop de poussière aussi. Les autres qui me descendent, ils marchent dans l'eau là pour regarder, c'est trop profond. C'est encore plus difficile pour les élèves et autres apprenants habitant dans la zone, avec la saison de pluie qui s'abat sur notre capitale. La boue ne facilite pas la circulation au point où les taxis et autres clandos évitent volontairement le tronçon de peur d'endommager leur véhicule. La boue, comment on appelle ça? On n'arrive pas à sortir le matin parce que c'est dur. Les voitures passent quand il y a l'embouteillage, mais c'est rare qu'ils passent ici parce que la route, à cause de la boue qu'il y a. Les populations qui ne comptent que sur l'État lancent un cri de cœur. On ne peut pas compter sur les riches. Vous savez, si on dit que nous sommes un pays en voie de développement, on ne peut pas compter sur les riches. On compte sur une république qui nous emmène vers le développement. Donc, c'est le pouvoir public qui doit mettre une stratégie en place pour pouvoir faciliter les accès et les sorties dans des quartiers. En goudronnant ou en bitumant légèrement. Enfin, on ne demande pas un truc énorme, mais seulement quelque chose qui soit consistant et durable. Voilà. Ben, je lance l'appel à qui? D'abord aux autorités compétentes, qui sont le ministère des Travaux publics. Et puis, comment ça s'appelle on a désormais au Gabon, je crois bien, le service qui est chargé des travaux d'aménagement d'entretien routier. Et puis on fait pour bien faire les choses, le président de la République, qu'il jette un œil, parce que c'est pas normal que 4000 personnes tous les matins cherchent comment sortir de chez eux et 4000 personnes le soir cherchent comment rentrer chez eux. Il serait judicieux que les autorités compétentes se penchent un tant soit peu sur cette situation pour l'intérêt de tous. La construction des routes et la réhabilitation de ces dernières, l'une des missions régaliennes de l'État. Changeant maintenant de situation, intéressons-nous maintenant au sport où Daniel Cousin, l'international gabonais, vient de signer dans les Rangers Glasgow de l'Écosse, l'un des plus prestigieux clubs de ce pays. Christian Marega dans ce récit.
en signant récemment au club écossais le plus célèbre, 4 ans après un premier engagement avec cette équipe. C'est la preuve, s'il en est besoin, de la brillante prestation de Daniel Cousin au cours de la récente Coupe d'Afrique des Nations disputée au Gabon et en Guinée équatoriale. Le capitaine des Panthères est tout simplement parvenu là, à concrétiser une ambition affichée en venant jouer au pays. Oui, j'ai fait 3 mois sans jouer, oui, j'ai pris du poids, oui, j'étais en retard physiquement, mais j'ai montré que j'étais encore là, que j'avais encore les ressources nécessaires pour jouer. Moi, je suis là. Tant que mon corps y répond présent, ben, c'est pas encore fini, je discute un peu avec tout le monde, je discute ici, je discute en Europe, donc je vais voir la meilleure solution pour moi, ce qui est le mieux pour moi, pour ma famille. Je prendrai une décision d'ici la fin de la compétition. Il faut dire que le contrat de Daniel Cousin au Glasgow Rangers court jusqu'à la fin de cette saison. Engagé pour combler le vide laissé par le départ de l'attaquant croate Djelavic en Angleterre au dernier mercato, l'international gabonais a pour ainsi dire l'occasion de démontrer une fois de plus qu'il a encore des aptitudes à faire valoir au plus haut niveau du football professionnel. Ce, en dépit de ses 34 ans. Ayant imprimé par le travail abattu à chaque rencontre d'un saut particulier le parcours de la sélection nationale gabonaise. Lors de cette dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée en partie au pays, Daniel Cousin reste indéniablement un atout indispensable pour cette équipe nationale. Reste à noter que l'intéressé a récemment jeté un pavé dans la mare, à conditionnant désormais sa présence chez les Panthères au départ du sélectionneur Gernot Rohr. Bref, il s'agit là d'une autre paire de manches. Mais en attendant que les filets des stades écossais se mettent à trembler au coup de patte de la panthère. Daniel Cousin est toujours également important pour la sélection nationale, les Panthères du Gabon. Daniel Cousin, nous y sommes toujours, mais cette fois-ci dans le cadre de notre rubrique Expression libre. Voici la question: que pensez-vous du retour de Daniel Cousin dans les Glasgow Rangers de l'Écosse? Ephraim Bioredzo dans ce reportage. Je pense que ce n'est qu'un juste retour des choses. On a vu le comportement de Daniel Cousin tout au long de la CAN Orange 2012. C'est quelqu'un qui a mouillé le maillot, c'était vraiment le meneur de l'équipe, c'était le leader de l'équipe. Il est revenu au Gabon parce qu'il n'avait plus de club. Il est revenu jouer à Sapin. On savait qu'il préparait âprement sa CAN. Il a mérité d'être là pendant la CAN. Le fait qu'il soit rappelé en Écosse, ce n'est qu'un juste retour de choses. Il a mouillé le maillot, il a travaillé, et s'il peut aller terminer sa carrière là-bas, il mérite de terminer sa carrière avec tous les honneurs qui lui sont dus, tant mieux, moi je dis chapeau. C'est d'abord la satisfaction totale parce que c'était le capitaine mérite de l'équipe des Panthères du Gabon. Et son retour au Glasgow ne faisait que confirmer ce qui était déjà Daniel Cousin. Donc c'était une plateforme dont il avait besoin. Il est d'abord venu se ressourcer à Sapin et aujourd'hui il est reparti. C'est une très bonne chose. Nous sommes fiers que la Coupe, la CAN ait servi de tremplin au capitaine des Panthères pour rebondir. Je pense qu'en tant que relayeur d'information, journaliste sportif, je pense que c'est vraiment Cousin. Il a mérité, vu qu'il a prouvé qu'il avait encore des automatismes qui répondent très bien par rapport à ce qui avait décrié la mort de Daniel Cousin. Vous savez, Roger Mila, il a fini la Coupe du Monde avec 48 ans. Je ne sais pas pourquoi on a décrié celui-là de Daniel Cousin, étant donné qu'il n'a que 35 ans, il aura 36 ans l'année prochaine. Je pense que c'est une très bonne chose pour le Gabon et ça prouve aussi à suffisance que le Gabon a fait un très bon parcours pour la CAN. Mais moi je dis ceci, tournons déjà la page pour la CAN pour penser maintenant aux joutes internationales qui se présentent à l'horizon, à savoir nous avons les Jeux Olympiques de Londres, mais également les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 2013 où le Gabon rentrera dans la danse à partir des barrages. Mesdames et messieurs, vous pouvez également suivre les activités ou du moins les programmes de TVS sur le net avec deux emails que je m'en vais vous communiquer. D'abord sur facebook.com/TV Shekina. TV Shekina, Shekina, la S entre le C entre le S et le H. Vous pouvez également suivre les programmes de TVS sur youtube.com/USR/Télé Shekina, toujours le S, toujours le C entre le S et le H. Voilà qui met fin à cette édition d'information et merci de nous avoir suivis. La réalisation était assurée par David Leroy derrière la caméra, Jérémy Rumuna, et la coordination générale était d'Ephraim Biogedzo. Quant à moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 19h30.